Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlait d'une webcam et ça faisait longtemps que vous me demandiez de tester une webcam, surtout une webcam chinoise, un peu une alternative au célèbre Logitech C920 pour avoir une caméra de qualité en Full HD avec un bon son et peut-être qu'on l'a trouvé avec cette caméra auto webcam Pro W90 fait pour concurrencer les meilleurs. Ben oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, plus surtout avec moi, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour vous présenter un peu cette caméra et surtout vous faire un comparatif, parce que là, peut-être t'as pas vu, mais j'ai changé de caméra. Je suis passé de la Logitech à la W90, puisque je vais essayer de te faire toute cette vidéo avec, et après on verra, on fera un comparatif au niveau de la vidéo et de l'audio. Ben oui, ça se passe comme ça chez GLG. Allez, découvrons tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre petite webcam. Ça, c'est plutôt sympa, avec relié à un câble qui est directement branché sur un gros câble, hein, quand même bien balèze quand on compare avec nos Logitech. On a vraiment un gros câble. Ça fait plaisir. Un câble de 5 mètres. Oui, parce que bah oui, tu peux avoir besoin de longueur comme ça, et 5 mètres, si ton PC il est un peu loin, tu dis c'est quand même plutôt pratique. Bon, allez, découvrons notre caméra. Bon, c'est une petite caméra webcam Full HD, 1080p, normal, avec un angle large de 80 degrés, hein, c'est avec lequel je te filme actuellement, c'est à peu près la routine, on verra ça tout à l'heure quand on fera un petit peu notre comparatif. Bon, on a également un autofocus, ça veut dire quand tu vas t'approcher comme ça, que tu vas mettre ta main ou que tu vas pouvoir présenter des produits. Ici, vous voyez, hop, on voit même avec le fond vert et tout, on voit que ça arrive à passer, on arrive à avoir l'autofocus, revenir comme ça, avoir quelque chose de propre et tout. On voit qu'elle est quand même, elle est très réactive, hein, parce que c'est vraiment le genre de truc que les caméras aiment pas, mais bah, ça fonctionne plutôt bien et pour l'instant, ça fait le taf. Bon, notre caméra intègre également un microphone ou un micro avec lequel je t'enregistre là. Alors bien évidemment, c'est pas au niveau de mon micro Boya que j'ai acheté qui vaut lui tout seul 2 fois le prix de la caméra. Mais il y a un petit micro intégré avec réduction de bruit. Alors du coup, c'est vrai que j'ai fait un petit isolement acoustique, donc ça devrait pas trop résonner. Tu te rends compte que le son est bien, bah c'est pas mal. Encore une fois, c'est fait pour faire de la visio, de la conférence ou pour discuter un petit peu. Bah voilà, je te laisse juger de la qualité un petit peu du son avec cette caméra. Bon, revenons un petit peu sur notre micro Boya, que vous pouvez voir dans les reviews juste avant, si jamais vous voulez compléter un petit peu ce setup avec un micro de qualité et une webcam de qualité aussi, hein, on peut voir. Bon, allez, parlons un petit peu de la caméra. Elle a un support multifonction. Donc là, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que tu peux la mettre dans plein de positions et tout, et elle est vraiment beaucoup plus orientable, par exemple, que notre Logitech. Tu peux la mettre sur un écran, sur un laptop, sur un support et tout, parce que oui, il y a un pas de vis dessous. Donc ça permet de mettre, par exemple, un support, un trépied pour pouvoir mettre la caméra, ou il existe des machins selfie avec des LED autour et tout. Voilà. La caméra, elle est plutôt bien vue et plutôt bien conçue. Au niveau de la caméra, à l'avant, on aura bien vu, il y a 2 petites LED, une petite LED verte et une petite LED rouge. La LED rouge, ça veut dire en fait que la caméra est allumée, et la LED verte, ça veut dire qu'elle enregistre un flux vidéo. Ça te permet de savoir si quelqu'un te regarde en toute discrétion ou pas, ou si elle est allumée ou pas. Bon, le truc pas mal avec ces webcams, c'est que c'est plug and play. Hein. Que ça soit sur Windows, sur Mac, tu la branches, c'est reconnu. Enfin, surtout sur Mac, j'ai branché, c'était reconnu. Mais sur Windows aussi. Hein. Après, il te suffit d'aller dans ton logiciel de réglage et de choisir, par exemple, sur Skype, de mettre cette webcam, ou par exemple, moi, avec Streamlab, actuellement où j'enregistre, d'aller dans les caméras et de choisir, par exemple, cette caméra-là, ou la Logitech, puisque oui, on va pouvoir filmer les deux en même temps. Alors, une des promesses qui est faite avec cette caméra, alors là j'utilise les 2 caméras et je vous laisserai juger un peu d'abord quelle est la caméra qui vous plaît le plus et ensuite après je vous dirai quelle caméra est à gauche et quelle caméra est à droite. Mais je peux vous dire par exemple que la W90 utilise un chipset Sonix W88S. Le même chipset que l'on trouve par exemple dans les caméras, les Mijia. Alors, on en trouve dans les Xiaomi S360. On trouve également le même chipset dans la Logitech C920S et dans la C525. Donc au niveau du processeur, on est pas mal. Au niveau de la lentille, on est sur de la Full HD. Au niveau de la résolution, et quand je me regarde un petit peu comme ça, avec les 2 écrans, je me dis, bon, il y a une, c'est la Logitech, et l'autre, c'est la W90 Pro. Oui, mais attends, c'est laquelle? Bon, mieux que des belles paroles. Actuellement, j'utilise la première. Donc, quand je lève la main, ce sera celle de gauche pour vous. Ah, c'est difficile avec le double. Voilà. Donc, c'est celle de gauche. Là, actuellement, j'utilise la caméra de gauche avec le micro de celle de gauche. Je suis en face de la caméra. Elles sont l'une en dessus de l'autre. Et tout, ça vous permet de juger un petit peu. Donc là, tu es en train de te dire, est-ce que c'est bien, pas bien, correct? Et toi, ce que tu as envie, surtout, c'est de comparer avec l'autre.
pour savoir quelle est ta caméra préférée. Donc maintenant j'utilise l'autre caméra, donc celle qui était au-dessus, hein, donc elle est en dessous, donc c'est celle qui est à droite pour vous. Caméra, le micro, la vidéo et tout, donc moi je me vois bien et tout, je me trouve un peu moins brillant avec celle-là et tout. Moi, personnellement, je préfère celle-là. donc voilà, donc là, ça vous permet vraiment d'avoir un comparatif. Est-ce que le son est meilleur? Est-ce qu'il est moins bon? L'image, est-ce qu'elle vous correspond un peu plus, un peu moins et tout? Est-ce que ce double comparatif en fond vert, bien évidemment, vous correspond? Et là, tu as envie de savoir, oui, mais quelle est la Logitech et quelle est la W90 Pro? Forcément. Bon, celle qui était à gauche, du coup, ici, c'était bien évidemment la Logitech C920. Celle que j'utilisais régulièrement et tout. Donc là, je suis avec le son de la C920. Ça permet de juger un petit peu et de te dire, c'est vrai, c'est quand même déjà une valeur sûre. Bon, et enfin, la caméra de droite, c'était bien évidemment ma W90 Pro. Et comme ça, moi, au premier rendu en temps réel, je trouve l'image plus agréable à regarder. Alors, il y a moins de détails, moins de brillance et tout, mais c'est peut-être plus adapté. Après, ça va jouer surtout au niveau du son et surtout au niveau de la sensibilité de chacun. Bon, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre caméra. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des différences? Eh ben, ça va jouer surtout au niveau, déjà pour toi, de la qualité, hein, au niveau de la qualité vidéo. Après, les deux fonctionnent plutôt bien, hein, soit l'une ou l'autre. Il faut vraiment mettre les deux l'une à côté de l'autre pour se dire, est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est moins bien, est-ce que ça te plaît mieux au niveau du son et tout, mais on voit quand même, c'est relativement kiff-kiff. Moi, ce que j'aurais bien aimé, par exemple, sur la W90, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus compacte. Par exemple, si tu veux l'emmener avec toi et que tu veux la mettre sur un laptop ou la traîner un peu sur l'ordinateur, et bah, tu as quand même une caméra qui est beaucoup plus compacte que la Logitech où elle est quand même relativement balèze avec ses halos bleus autour et tout. C'est vrai que c'est quand même plutôt imposant. Le câble de la W90 avec 5 mètres. Et qui est vraiment d'une bonne section, de très très bonne qualité. Ça peut être un détail, mais encore une fois, si tu as un ordinateur qui est un peu loin, ou que tu veux mettre un peu de distance, ou par exemple tu veux emmener la webcam, par exemple dans une conférence, et que tu veux l'emmener, sur un autre endroit et tout, ça permet vraiment d'avoir de la longueur. Ou si par exemple tu veux faire, par exemple toi, tu vas te lancer dans les reviews, tu dis bon, cette caméra là, ça peut suffire et tout. Encore une fois, le fait d'avoir du câble, c'est bien pratique. Et puis il est vraiment de bonne qualité et tout, ça inspire confiance. Bon, parlons maintenant un petit peu du prix. Et c'est là en fait. Alors pour l'instant, c'est une caméra qui est fabriquée par une marque qui cherche un peu à se lancer. Il paraît que la caméra va être rebrandée après peut-être sous la marque Imilab ou la marque Xiaomi, mais pour l'instant, c'est eux qui la fabriquent. Le prix annoncé sera entre 70 et 90 $. Donc vous convertissez ça un peu en euros, vous voyez, ça fait entre 60 et 70 €, hors taxes et tout. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez les contacter si cette caméra vous intéresse, pour en acheter une, 5, 10, 50, peut-être la revendre ou la remettre sous votre marque et tout, je sais pas après quel est un petit peu leur objectif là-dedans, mais ils voulaient vraiment que je vous présente cette caméra pour vous dire oui, il existe des alternatives à la Logitech C920 avec une qualité qui est très agréable. Je trouve que la vidéo est pas mal. Voilà, il y a un rendu qui est différent. Après, on aimera ou on n'aimera pas. Mais ça, tu vas me dire ça, bien évidemment, en commentaire. Oui, dis-moi en commentaire, quelle est la caméra qui te plaît le plus? Est-ce que tu préfères plutôt la C920 pour X ou Y raison, meilleure couleur, meilleur content, on voit bien, je brille et tout, on voit bien les boutons, on voit bien les détails de fou. Ou alors, tu comptes faire pour une session webcam, zoom, travail, télétravail, tu comptes faire la W90 est plus sympa parce qu'elle adoucit. Après, au niveau du son, encore une fois, tu utiliseras soit le micro de la caméra, soit un micro externe. Bon, on a vu qu'avec le Boya, c'est un micro qui est un petit peu cher, mais un petit peu directif et surtout très très quali, hein, encore une fois. Donc, dis-moi en commentaire pour toi, quelle est ta caméra préférée entre la C920 et la W90 et surtout, dis-moi pourquoi. Hein, par exemple, moi, je vais faire le montage et puis je te mettrai en commentaire celle qui me plaît le mieux et celle que je vais utiliser tous les jours. Bien, d'ailleurs, d'après toi, je devrais utiliser laquelle? Plutôt la C920 ou plutôt la W90? Où je devrais complètement laisser tomber et reprendre ma vidéo, ma caméra 4K Sony pour la mettre derrière, qui était quand même de bien meilleure qualité. Mais un peu plus compliqué à monter, parce que là j'ai directement le fond vert et tout, c'était quand même plutôt pas mal. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis repassé avec la C920 pour que tu puisses voir un peu la différence. Il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Non. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis repassé avec la C920. Il te restera plus qu'à faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de cette nouvelle caméra? À toi de me dire un peu en commentaire. Est-ce que tu en as envie? Moi, je la trouve plus compacte, meilleur câble, un grain un peu différent. Tac, en parlant de grain. Bon, après, c'est vrai que comme il y en a une qui est au-dessus de l'autre et que c'est pas le même angle large et tout, on a quelque chose qui est peut-être un petit peu différent. Et je me rends compte qu'on voit un petit peu mon fond vert.
On est pas mal, mais le fait de bricoler un peu comme ça et tout, voilà. Envie, quelle est la caméra qui te fait toi le plus envie? Par exemple, peut-être celle que tu as déjà, et te dis oui, celle-là, est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est moins bien? Encore une fois, ça dépendra vraiment de vos avis, et je pense que moi, je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez, et la marque aussi, voilà. Et enfin, les moyens, elle est moins chère, bien évidemment, forcément. Après, est-ce que c'est une meilleure affaire et tout? C'est pas une caméra à 20 balles, encore une fois, il y a le même chipset et tout, elle est relativement quali et tout. Elle plaira ou elle plaira pas, mais ça, encore une fois, ça va être subjectif, et bah, j'attends vos commentaires. Ouais, après, il ne te restera plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé cette petite vidéo et ce petit comparatif. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Connais les gens qui cherchent une petite webcam en disant, oh, il y a cette webcam là qui vient d'arriver et tout. Peut-être ça peut être intéressant, voilà. De proposer un peu cette webcam pour le télétravail, pour exemple, pour faire une vidéo YouTube, comme moi je suis en train de faire actuellement. Je le fais quasiment tout le temps avec la webcam et tout. C'est un peu moins bien qu'une bonne caméra ou qu'un DSLR. Mais encore une fois, ça fait bien le taf et c'est en Full HD. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, toutes les reviews, au moins une par semaine. GLG Vidéo, sur lequel je te propose un petit résumé des news high-tech. Oui, le mardi et le vendredi. Comme ça, tu as un peu le résumé de l'actualité à ton petit déjeuner. Ça, c'est pas mal. Et enfin, on a, bon, Double Test by GLG, c'est un peu en stand-by là. Et une chaîne en anglais qui s'appelle By GLG, tout attaché. Où là, je fais les reviews en anglais, mais j'ai pris un peu de retard, mais ça va reprendre et tout. Ne t'inquiète pas, je gère le dossier. Non, en fait, je gère rien du tout, je suis complètement en retard, mais je me trouve des excuses. Comme tout le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, dites-moi ce que vous pensez un peu de ces caméras-là. Bah, forcément, je vous kiffe, bonne journée.